Nous avons ce soir un passage qui est évidemment très, très intéressant parce que nous avons, à partir du chapitre 14 et du verset 53, ils emmènent Jésus chez le grand prêtre. Et par conséquent, ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Et par conséquent, nous avons donc cette assemblée, encore une fois, si vous voulez, il faut bien se représenter toute la hiérarchie que cela représente. Alors, vous êtes habitués, vous me connaissez, donc vous n'êtes pas trop choqués. Je peux dire beaucoup de bêtises et vous rectifierez. Mais ça fait tout à fait penser, si vous voulez, imaginer que Jésus, comme un peu comme un vagabond, on le présente. Je ne sais pas si vous voyez quelquefois sur KTO les grandes cérémonies qui ont lieu à Saint-Pierre de Rome. Et vous avez le pape, bien sûr, et puis vous avez tous les cardinaux qui sont en rouge, tous les évêques, etc. Vous voyez ce côté très très solennel. Et souvent, on se pose la question en disant la pauvreté de l'évangile par rapport à tout cela. C'est la même chose. Si vous voulez imaginer cette cour solennelle, vous voyez, cette juridiction solennelle, et puis le pauvre gars qui est là au milieu, c'est Jésus. Et je crois que si on s'est tellement habitué aux représentations et aux images qu'on ne se rend pas du tout compte de cet écart formidable entre le poids de la hiérarchie, le poids de l'institution, et puis ce pauvre homme qui est tout seul là au milieu. Donc vous voyez, derrière trois mots, il faut absolument pouvoir nous imaginer la scène et la représenter avec effectivement le poids de cette hiérarchie. Donc la scène, nous l'avons sous les yeux. Jésus et la cour. La cour dans toute, la cour entre guillemets, la cour de justice dans toute sa solennité. Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et par conséquent, vous voyez les précautions que Marc prend, suivre de loin. Suivre de loin, c'est déjà prendre une certaine distance. Et ils se trouvaient assis ensemble avec les valets et en se chauffant auprès de la flambée. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons cette présence du feu, qui est là pour se réchauffer, qui nous donne une indication nous disant qu'il faisait froid et que c'était la nuit. Mais il y a évidemment aussi un autre symbole, c'est qu'il y a aussi le fait qu'il fallait avoir un brasero et des braises qui soient prêtes, parce que le lendemain, il fallait avoir une quantité énorme de charbon brûlant pour offrir les holocaustes au moment du grand pardon. Et par conséquent, vous voyez, nous avons un petit détail concret sur le déroulement de la Pâque, enfin de la grande fête. Et concrètement, il faut qu'on ait des braises qui soient prêtes pour le lendemain, parce que vous imaginez tous les sacrifices qui sont offerts, les agneaux qui sont brûlés, etc. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin. Et donc nous avons la répétition du Sanhédrin qui cherchait un témoignage contre Jésus en vue de le mettre à mort, et il n'en trouvait pas. Or, il faut se rappeler, et ça c'est particulier à l'évangile de Marc, que la menace de mort sur Jésus a lieu dès le chapitre 2. Et en fait, on l'a complètement oublié, parce qu'on raconte les histoires, et finalement, on a eu l'habitude, en fait, le travail qu'on a fait, il est quand même très original, parce qu'on a lu de manière absolument continue. Et nous avons été tellement bercés par des scènes que nous connaissons, des synoptiques, que nous n'avons pas du tout l'habitude de lire de manière continue. Or, quand on lit de manière continue, on lit un roman, on lit une histoire policière. Quand vous lisez une histoire policière, vous avez des indices qui vous sont donnés. Ben, vous aviez un indice depuis le début. Et cet indice, souvent, on n'y fait pas attention.
que cette menace de mort, elle existait depuis le début. Et il faut effectivement, il n'en trouvait pas parce que dans le Deutéronome, qui est la loi qui régit la société de l'époque, un témoin ne se présentera pas seul contre un homme qui aura commis un crime, un péché ou une faute, quel qu'il soit. C'est sur les déclarations de 2 ou 3 témoins que l'on traitera l'affaire. Donc vous voyez la nécessité d'avoir plusieurs témoins, 2 ou 3 témoins, donc dans le Deutéronome, au chapitre 19, au verset 15. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, et leurs témoignages ne concordaient pas. Et donc, vous voyez, nous avons en fait, le texte grec dit des témoignages de mensonges. Et je trouve que justement cette introduction du mensonge montre bien justement la déformation. Et en fait, nous pensons à ce moment-là à l'application du psaume 27. Vous savez qu'il commence comme ça: le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je? Et à la fin, 2 faux témoins se sont levés contre moi en crachant la violence. Et par conséquent, c'est intéressant parce que vous voyez le vocabulaire des psaumes, qui est un vocabulaire très charnel. Cracher, bon, ce qui était un geste physique, cracher la violence. Et c'est très intéressant, ça c'est très typique de la poésie hébraïque. On a un verbe concret, très réaliste, avec une réalité. La violence, qu'est-ce que c'est la violence? Bon. Et par conséquent, les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns, au verset 57, se levant, portaient ce faux témoignage contre lui en disant: nous l'avons entendu dire, moi, je détruirai ce sanctuaire, fait de main d'homme, en 3 jours, j'en reconstruirai un autre, non fait de main d'homme. Alors, évidemment, l'adjectif grec est très joli parce que c'est un adjectif où vous avez le nom de la main, kairo, et le verbe poio, faire, kairo poietos. Et quand on veut dire non fait de main d'homme, on fait un A privatif. Le A fait que l'adjectif perd tout son sens. Et par conséquent, la concision de la langue grecque est très évocatrice. Et pourquoi est-ce qu'on insiste? D'abord, il y a le moi. Moi, je détruirai. Donc, vous voyez le désir de mettre la personne en valeur. Je détruirai ce sanctuaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il n'emploie pas carrément le mot le temple? Parce que le temple, c'est un immense ensemble. Il y a dans le temple, il y a le parvis où viennent tous les marchands de Colombes, où viennent tous ces gens-là. Et puis vous avez le Saint des Saints, qui est vraiment le sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où seul le grand prêtre entre. Et par conséquent, quand il dit cela, il désigne le lieu le plus sacré du temple, où autrefois, avant l'exil, il y avait la présence de Dieu sous la forme de la nuée. Donc, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et ce qui est très important, c'est fait de main d'homme, parce qu'il y a une allusion à cela. Et ça nous renvoie tout simplement à la fabrication des idoles. Et vous vous souvenez que dans le livre d'Isaïe et dans le livre de Jérémie, nous avons des grands passages pour nous expliquer en nous disant: mais comment est-ce que ces gens peuvent croire en un Dieu? Les Marfans ont téléphoné, je crois, ils ont dit qu'ils viendraient pas. Qui? Les Marfans. Oui, ils sont prévenus parce qu'ils sont chez les Dominicains. Ah bon? Donc, Ah ouais. Donc, oui, à propos de fait de main d'homme, donc c'est une allusion aux idoles. Et dans les livres de Jérémie et d'Isaïe, les 2 prophètes posent la question et disent: mais comment est-ce que les gens peuvent être assez idiots pour se rendre compte qu'ils prennent un morceau de bois, qu'ils vont le tailler, qu'ils vont le sculpter, qu'ils vont le recouvrir d'or, qu'ils vont l'adorer, et puis avec les déchets de bois qui sont tombés,
ils vont le faire brûler pour pouvoir faire griller leurs côtelettes dessus. Et par conséquent, ils posaient la question déjà de la bêtise de se dire, mais j'ai fabriqué de mes mains une idole et je vais m'adresser à elle comme si c'était un dieu. Et par conséquent, vous voyez, dans une phrase comme celle-ci, il y a beaucoup de choses. C'est que détruire il y a les arguments de ceux qui vont essayer d'accuser Jésus, mais en même temps, nous, derrière, il faut voir aussi la dénonciation des idoles. Et par conséquent, un verset comme celui-ci, quand Marc écrit un verset comme cela, il pose la question justement, mais qu'avez-vous fait de la réalité du message du Christ? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et par conséquent, je reconstruirai un autre, non fait de main d'homme. Et par conséquent, nous avons donc toute cette allusion aux idoles. Et pas même ainsi leur témoignage concordait. Et nous avons ici le mot de témoignage que nous avons donc au verset 57 et que nous avons ici au verset 59. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de répétitions dans les mots, le témoignage. En encadrant le verset 58, le verset 58, donc, c'est « Je détruirai, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours je le reconstruirai. J'en reconstruirai un autre, non fait de main d'homme. » En encadrant le verset 58 par la répétition du témoignage qui ne concorde pas, Marc veut manifester l'impossibilité pour quelqu'un qui ne suit pas le Christ à témoigner de lui en vérité et à discerner en lui le temple véritable. Et par conséquent, il y a effectivement le problème de la difficulté de reconnaître. Et dans les Actes des Apôtres, nous avons la même accusation concernant le temple qui cette fois-ci est portée contre le diacre Étienne. Vous savez que le diacre Étienne va être le premier martyr qui va être lapidé. Et comment est-ce qu'on porte témoignage contre Étienne? On dit, nous l'avons entendu dire, Jésus le Nazoréen détruira ce lieu et les coutumes que Moïse nous a transmises. Et par conséquent, vous voyez que cette idée que Jésus puisse mettre en question nos habitudes, notre culte, notre société telle qu'elle est organisée, c'est cela ce qui fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, le calife aura cette réaction tout à fait normale. Il vaut mieux le supprimer, lui, pour que tous nous soyons protégés. Et par conséquent, nous avons effectivement, alors dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 6, au verset 14, l'allusion à Étienne. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les arguments se correspondent. Donc la grande crainte, effectivement, il va remettre en question nos institutions, notre manière de vivre. Et avec toujours cette crainte qui est au-dessus et qui demeure permanente, c'est du coup, les Romains décideront et nous envahiront et puis feront leurs lois. Et par conséquent, c'est très intéressant parce que dans cette histoire du 1er siècle après Jésus-Christ, on se rend compte que au départ, les Romains, voulant vraiment uniformiser le bassin méditerranéen, étaient très libéraux sur le plan de la religion et laissaient les peuples pratiquer leur propre religion. Et par conséquent, il y a effectivement, il vaut mieux s'entendre avec les Romains pour pouvoir garder nos habitudes. Et si Jésus remet en cause, jusqu'où va-t-il aller pour tout remettre en cause? Et par conséquent, on va essayer de l'attaquer sur le point, on ne peut pas l'attaquer sur ses miracles, c'est pratiquement. Mais sur quoi est-ce qu'on peut l'attaquer? On peut l'attaquer sur le plan de la foi, de la révélation, de ce qu'il a dit. Alors qu'est-ce qu'on va chercher justement sur les paroles qu'il a dites? Alors,
Au verset 60, le grand prêtre. Alors, ça c'est très intéressant parce que le grand prêtre, quand vous regardez, vous avez ce mot qui est répété 3 fois. Le grand prêtre, alors au verset 60, ensuite, de nouveau le grand prêtre l'interrogeait, et puis encore, et au verset 60, donc au verset 60, ensuite au verset 62 et ensuite au verset 63. Pourquoi est-ce qu'on donne, on répète toujours, on pourrait dire il, voyez, mais il y a volontairement le grand prêtre. S'étant levé du milieu, interrogea Jésus en disant, vous voyez, ce qui est très intéressant dans le récit de Marc, c'est que vous avez une mise en scène. Et par conséquent, vous seriez en train de composer, vous seriez metteur en scène, eh bien vous voyez très bien cette assemblée solennelle, cette cour de justice, le grand prêtre qui se lève, donc qui montre sa prééminence sur les autres, et qui vient, qui vient au milieu, c'est-à-dire qu'il va être au centre de l'assemblée. Et il interroge Jésus en disant, tu ne réponds rien, que témoigne contre toi ceci. En fait, qu'est-ce que tous ces gens-là veulent dire contre toi? Et au verset 61, celui-ci se taisait, il ne répondait rien. Et alors, vous voyez une répétition, se taire, bon bah c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il rajoute « il ne répondait rien » Vous voyez donc l'insistance avec laquelle Marc s'enfonce dans le silence. Moi, je me souviens très bien, c'est un peu une confidence, mais on se connaît bien depuis le temps, à un moment où ça allait assez mal avec mon mari, et je me plaignais des méchancetés qu'il m'avait dites, et mon confesseur m'avait dit, regardez ce qui se passe pour Jésus devant Pilate et devant le grand prêtre. Il ne répondait rien, il gardait le silence. Et j'ai gardé ça en lettres d'or, avec cette idée de garder le silence, avec le poids que ça représente, de garder le silence quand on vous dit plein de choses méchantes. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir aussi la lecture personnelle qu'on peut en faire, où on voit Jésus qui, là, se rend compte qu'il ne dit rien. Et ça nous rappelle aussi une autre scène où il n'a pas pu parler. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où il n'a pas pu parler? Parce qu'on ne voulait pas l'écouter. C'est à Nazareth. Quand il est revenu à Nazareth, on savait qui c'était, on disait mais nous l'avons connu enfant, nous savons très bien qui c'est, etc. Et par conséquent, il n'avait pas pu faire de miracle et il n'avait pas pu parler. D'autre part, effectivement, le fait qu'il ne répond rien, qu'il se taise, nous renvoie au silence du serviteur souffrant, dans le 4e poème d'Isaïe, au chapitre 53, au verset 7. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme une brebis menée à l'abattoir. Et vous voyez cette idée de il n'ouvre pas la bouche. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, parce que je me suis rendu compte que de la difficulté qu'il y avait à discerner les moments où il faut ouvrir la bouche ou au contraire se taire. Et en particulier, à l'heure actuelle, dans les problèmes de société, au sein de la famille et au sein de la génération des petits-enfants. Ça me frappe beaucoup de voir la génération des petits-enfants, c'est de 20 ans à 36 ans, avec tous des responsabilités dans la société, et par conséquent, le fait d'essayer d'éclairer leur discernement. Et vous voyez que nous sommes très, très concernés par un verset comme celui-ci. Quand est-ce que l'on peut dire quelque chose et quand est-ce qu'il faut se taire? Alors, je continue. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Donc vous voyez que c'est un véritable interrogatoire et que Jésus garde le silence. Donc le grand prêtre, il a de bonnes raisons, de s'énerver.
parce que le fait qu'il recommence à l'interroger et il se heurte en fait à un mur. Et il lui dit, toi, tu es le Christ, le Fils du béni. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Fils du béni est une expression juive qui signifie tu es le Fils de Dieu. Mais pour éviter de prononcer le nom de Dieu, parce qu'on a tellement peur de blasphémer, on a toujours cette expression, le Fils du béni. Et par conséquent, quand on parle de Dieu, on dit le Saint béni soit-il. Et tu es le Fils de Dieu, mais le grand prêtre évite de prononcer le nom de Dieu et le remplace par le béni. Or, ce qui est intéressant, c'est que il ne faut pas oublier le début de la scène. Le premier verset au début de la scène, c'est que nous avons effectivement les grands prêtres, les anciens, et puis de loin, il y avait Pierre. Il ne faut pas oublier qu'on a Pierre qui est de loin et qui suit, et donc qui entend cette parole, alors que Pierre avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre, il avait fait sa profession de foi déjà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, quand le grand prêtre dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni », nous avons là une magnifique allusion à la parabole des vignerons homicides. Et vous vous souvenez que c'est au chapitre 12, vous avez le propriétaire de la vigne qui s'en va en voyage et puis qui va envoyer son fondé de pouvoir pour toucher les revenus. Et le fondé de pouvoir se fait tabasser et par conséquent, il renvoie d'autres fondés de pouvoir, etc., qui se font tous tabasser les uns après les autres parce que les vignerons veulent s'emparer de la vigne. Et par conséquent, nous avons ici, dans ce rappel de la parabole des vignerons homicides, nous avons cette image que le propriétaire de la vigne se dit à la fin, je vais envoyer mon fils, peut-être ils le respecteront. Et par conséquent, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Marc, quand il rédige son évangile et qu'il sait très bien ce qui s'est passé, il compose pour nous rappeler justement le fils du béni. Et bien le fils du béni, c'est le fils du propriétaire de la vigne. Et le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Dieu, et ça nous renvoie au chapitre 5 d'Isaïe. Mon ami avait une vigne qu'il soignait particulièrement. Il avait choisi un très bon cépage. Il enlevait les pierres du champ et il attendait de beaux raisins et il n'en eut que de mauvais. Et par conséquent, le propriétaire de la vigne, eh bien, c'est Dieu qui va envoyer son fils. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans une lecture de Marc, nous sommes constamment renvoyés en arrière. Et c'est là où on voit que tous les fils s'entrecroisent. Et au verset 62, or Jésus dit, je suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, et venant avec lui les nuées du ciel. Alors, je suis, donc c'est ego eimi, et ces termes en grec, il faut leur donner tout leur poids. Le verbe être, en hébreu et en grec, n'est cité que pour signifier la réalité ou la plénitude de l'être. Sinon, je n'ai pas besoin du verbe être. Et par conséquent, dire je suis nous renvoie évidemment à l'essentiel, c'est-à-dire aux paroles de Dieu, au buisson ardent dans l'Exode, au chapitre 6, dans l'Exode au chapitre 3. Je suis celui qui est. Quand Moïse dit très bien, je vais aller vers Pharaon, et il va me demander, mais de la part de qui je viens, et Dieu dit, prononce le nom de Yahvé. Yahvé, c'est la transcription des lettres hébraïques auxquelles on ajoute des voyelles, puisqu'en hébreu il n'y a pas de voyelles, mais qui signifie la plénitude de l'être. Ego eimi, je suis.
la plénitude de l'être. Et par conséquent, d'autre part, vous avez remarqué que dans la lecture de l'Évangile, quelquefois Jésus, alors évidemment c'est très très mal traduit dans la Bible parce que il faut que ce soit compréhensible, donc on ne va pas mettre comme ça je suis. Nous avons une scène où Jésus dit cela déjà, ego eimi, et il le dit, vous vous souvenez quand il marche sur les eaux, il vient en marchant vers lui, vers les disciples qui sont dans la barque, il marche sur les eaux et il leur dit n'ayez pas peur. Alors la Bible traduit c'est moi. Hein. N'ayez pas, on sonne à la porte, je dis qui c'est, n'aie pas peur, c'est moi, j'arrive. Hein, la petite fille qui débarque comme ça, bon, très bien. Mais c'est pas du tout ça dans le texte. Ouais. C'est moi, c'est je suis. Et par conséquent, ça nous renvoie aussi au chapitre 6, au verset 50. Donc vous voyez, dans cette lecture qu'on est en train de faire, on est constamment renvoyé à la lecture de tout l'évangile que nous avons fait. Par conséquent, vous voyez tout le temps qu'on a pris pour arriver jusque-là, dans le fond, ce n'était pas inutile du tout, puisque notre mémoire, elle est constamment sollicitée pour essayer de comprendre le texte. Et par conséquent, vous verrez le Fils assis à la droite du Père, de la puissance, et venant sur les nuées du ciel. Et en fait, là, nous avons une allusion au livre de Daniel, au chapitre 7, au verset 13. Le livre de Daniel est le livre le plus compliqué qui soit, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui essaye d'interpréter, de donner une interprétation politique sur les événements qui se passent et sur les différents royaumes qui attaquent Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Daniel, il y a une vision où il y a j'ai vu comme un fils d'homme qui descendait du ciel. Image d'ailleurs qui sera largement reprise et commentée dans l'Apocalypse. Françoise en est témoin. Parce que Françoise suit le cours sur l'Apocalypse au Bernardin, donc elle est au courant justement de toutes les images qui représentent le Fils de Dieu. Oui, mais il y a les illustrations là, il n'y a pas d'illustration. La Bible, c'est un peu sec. C'est un peu... Mais non, c'est pas du tout sec parce que tu imagines en même temps. Elle veut tout. Cette vision du Fils de l'homme. Et alors justement, dans une image de l'Apocalypse que Françoise a vue, on a cette vision du Fils de l'homme qui descend et qui descend dans les nuées. Vous voyez, la nuée. Et la nuée nous renvoie à la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, la nuée obscure et lumineuse qui descend sur l'Arche d'Alliance pour montrer dans l'Exode au chapitre 40 que Dieu est avec nous. Et par conséquent, dans les miniatures que j'ai montrées justement, il montre bien ce paradoxe, c'est que nous avons le Fils de l'homme qui descend et qui est entouré d'une nuée, mais au lieu que ce soit une nuée lumineuse et dorée, comme au moment de la transfiguration, car il ne faut pas oublier que Pierre, Jacques et Jean, ils ont assisté à la transfiguration, dans le chapitre 9 de Marc. La miniature de l'Apocalypse nous montre le Fils de l'homme entouré d'une nuée toute obscure et sombre, bleu marine, en bleu marine, bleu foncé, très foncé, pour montrer l'obscurité de la foi. Nous voudrions voir et nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à bien voir. Et vous voyez ici, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons dans ce moment spirituel qui est vraiment très frappant, aussi dans le psaume 110, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », dans le psaume 110, qui est repris ici. Nous avons ici Jésus avait mis en relation des citations d'Écriture pour montrer comment il était envoyé par le Père pour accomplir les Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Jésus se sert de l'Écriture et renvoie à tout ce qui a été son message dans toutes les oppositions qu'il a rencontrées avec les autorités pendant tout son ministère, c'est qu'il leur montrait qu'il détournait le sens des Écritures,
avec le problème, par exemple, du sabbat. Est-ce que le sabbat, est-ce qu'on a le droit de faire du bien? Et est-ce que le sabbat est fait pour l'homme, pour que l'homme entre dans le repos et la connaissance de Dieu, ou est-ce que l'homme est fait pour le sabbat qui deviendrait une idole? Alors, le grand prêtre, déchirant ses tuniques, dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Alors, nous allons regarder cette image. Pendant longtemps, moi, je ne comprenais rien du tout à cette histoire de déchirer ses tuniques, en me disant, mais dans le fond, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, c'est un signe de deuil. Et par conséquent, nous avons par exemple dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1, il y a un serviteur qui vient avertir David que Saül s'est tué. Et par conséquent, le serviteur arrive en ayant ses vêtements déchirés, en signe de deuil. Donc, quand David l'aperçoit avec ses vêtements déchirés, il a le réflexe de se dire: il s'est passé quelque chose de grave. Nous avons ensuite, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, au verset 12, une scène qui est très belle, qui est très pathétique. Vous savez que Élie avait pris sous son aile le prophète Élisée. Et donc, ils ont vécu ensemble et Élie a initié Élisée au ministère prophétique. Et puis est arrivé un moment où Élie va remonter au ciel, parce que ça fait partie, la mort d'Élie. Élie ne meurt pas, il monte au ciel dans un char de feu. Ça fait partie aussi des mystères auxquels nous sommes confrontés. Et Élisée est témoin de cette scène qui va se passer. Et par conséquent, Élisée, quand il sait que Élie va le quitter, eh bien, en signe de deuil, il déchire ses vêtements. Donc nous avons cette deuxième image. Nous avons encore une image dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, au verset 37. Nous avons les serviteurs du roi, Ézéchias, qui, la situation politique est absolument dramatique à ce moment-là, parce que cette fois-ci, c'est la Syrie, avec Sennachérib, qui va attaquer Jérusalem. Et on va essayer d'envoyer des diplomates. Vous voyez le rôle des diplomates, ce qui est extraordinaire, c'est de lire ces textes en les actualisant. C'est tout ce qu'on voit en ce moment sous nos yeux, le rôle de la diplomatie. Hein. Alors la diplomatie, est-ce qu'elle joue un double ou un contre-jeu, problème. Et par conséquent, les serviteurs d'Ézéchias, en entendant les blasphèmes de Sennachérib contre le Dieu d'Israël, déchirent leurs vêtements en signe de deuil et en signe de pénitence. Et par conséquent, la tradition juive voulait que l'on déchire ses vêtements, que l'on abîme ses vêtements, quand on entendait un blasphème. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est que la déchirure prend ici un sens symbolique. La loi, qui a été interprétée de façon purement humaine, ce que Jésus a toujours dénoncé, va être remplacée par l'Évangile. Et nous avons un symbole qui sera extraordinaire, c'est que au chapitre 15, nous verrons que lorsque Jésus va mourir, le rideau du temple va se déchirer de haut en bas. Et par conséquent, vous voyez que le grand prêtre, en déchirant ses vêtements, montre que d'une certaine manière, involontairement, mais c'est à nous de faire la lecture, qu'il ne représente plus la loi et que nous allons passer de la loi à l'évangile, en fait. Et par conséquent, c'est d'une certaine manière nous montrer que le grand prêtre et toute la cour qui est autour de lui, eh bien, ils ont complètement échoué d'une certaine manière, et que c'est le pauvre type qui est au milieu qui leur sortira ressuscité. Donc vous voyez, quand nous lisons ces textes, nous avons aussi cette lecture de Jésus ressuscité en même temps. Et vous voyez, c'est ça l'intérêt de ces textes, de cette grande liberté que nous avons en lisant ces textes. Et par conséquent,
Qui écrit ici et pour qui? Un chrétien pour des chrétiens. On veut dire que si Messie et Fils de Dieu revêtent sur les lèvres du Jésus des évangiles le sens que ces titres ont chez les premiers chrétiens, c'est une confession de foi pour le grand prêtre, et effectivement, pour le grand prêtre, pour lui, c'était effectivement un, un, un blasphème, et ça nous renvoie au chapitre 2, quand, pourquoi est-ce qu'on reproche à Jésus? On ne lui reproche pas de faire des miracles, on lui reproche de faire des blasphèmes quand il dit qu'il pardonne les péchés. Et vous vous souvenez que ça nous renvoie, une scène comme celle-ci, nous renvoie au chapitre 2 de l'évangile de Marc, quand nous avons, vous savez, tous ces gens qui portent le brancard et qui passent par le toit. Vous vous souvenez de cette scène qui passe par le toit? Et la première chose que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et à ce moment-là, Jésus pose la question, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Et c'est à ce moment-là qu'il prend son lit de camp sur son dos et il s'en va en marchant. Et du coup, à ce moment-là, ils prennent la décision de le faire mourir. Ensuite, nous avons aussi un autre moment où Jésus est accusé de blasphème. C'est dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 au verset 33. Il y a toute une discussion. Le chapitre 10 commence par l'épisode le Seigneur est le bon berger, etc. Il y a tout cet épisode. Et puis il y a un moment d'une discussion très âpre avec les Juifs. Et il dit, au chapitre 10 au verset 33, les Juifs ramassent des pierres pour le lapider. Et ils disent, ce n'est pas pour une belle œuvre, mais c'est pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Et par conséquent, nous avons toute une discussion, justement, dans l'évangile de Jean, qui est très âpre, au chapitre 10. On l'a aussi au chapitre 8, avec l'épisode de la femme adultère. Vous savez que dans le chapitre 8 de Saint Jean, ça commence avec une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, etc. Et puis finalement, Jésus se retrouve seul avec elle et lui dit va et désormais ne pêche plus. Mais ensuite, il y a tout le chapitre 8 de Jean continue, il y a toute une discussion qui devient de plus en plus violente avec les Juifs, et à la fin, ils prennent des pierres pour les jeter contre lui. Donc les pierres qui étaient destinées à la femme soi-disant adultère, elles sont en fait destinées à Jésus. Et par conséquent, vous voyez que au verset 64, du coup, ça devient très logique. Vous avez entendu le blasphème, que vous paraît-il? Tous ceux-ci le condamnèrent comme étant passible de mort. Donc, le blasphémateur, normalement, était condamné à la lapidation. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société violente. La femme adultère, elle risque la lapidation. C'est une société, on parlait maintenant le stade de violence est tellement dépassé, mais vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait de l'infitada, quand avec les Palestiniens qui envoyaient des pierres contre l'armée juive. Vous avez entendu le blasphème, que vous paraît-il? Il est passible de mort. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons ici mis en valeur tous le condamnèrent à mort. Donc, il y a unanimité de la cour. Et c'est très important de montrer cette unanimité, encore une fois, de la cour de justice. Il faut reprendre les grands prêtres, les scribes et les anciens. Et vous voyez bien, et ça il faut bien le noter, que les pharisiens n'en font pas partie. Les pharisiens n'en font pas partie. Et, et la question qui se pose, puisqu'il est passible de mort, Étienne, il a été lapidé. Pourquoi est-ce que Jésus ne serait pas lapidé aussi? Pourquoi est-ce qu'on va être obligé de passer par la justice romaine? Alors, une chose, d'une part,
ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc par rapport à Matthieu, à Luc et à Jean. Marc est le seul qui emploie ce terme « tous ». Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Au chapitre 26, au verset 66. Luc, ils dirent alors, qu'avons-nous besoin de témoignages, puisque nous l'avons entendu de sa propre bouche? Au chapitre 22, au verset 71. Et dans Jean, Jésus dit, si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Et le grand prêtre l'envoie à Hérode, au chapitre 18, au verset 24. Et par conséquent, il y a effectivement le problème de la question de la justice romaine, parce que nous sommes au moment de la fête de la Pâque, au moment qui est un moment crucial dans l'année, avec encore une fois une foule immense à Jérusalem. Imaginez, c'est très intéressant parce que quand on nous dit que dans les grandes fêtes à Jérusalem, il pouvait y avoir 10 000 personnes, et vous imaginez de faire respecter l'ordre dans une foule de 10 000. Si vous voulez, on est tellement habitué aux scènes de l'Évangile qu'on a vu représenter avec un petit nombre de personnages qu'on n'arrive pas à imaginer la puissance de la foule. Mais la foule, on n'a qu'à regarder quand il y a des manifestations et quand on vous dit qu'il y a 10 000 personnes. C'est quand même drôlement impressionnant. Eh bien, là, la même chose. Le problème, c'est que surtout qu'il n'y ait pas de débordement. Et regardez, toutes c'est une question d'actualité en ce moment, toutes les terreurs à l'idée que dans une manifestation, il puisse y avoir un débordement et qu'il puisse y avoir... bon. Et là, parce que là, encore une fois, la police romaine, elle est là, elle est toute puissante. Et quelques-uns commencèrent à cracher sur lui, à lui recouvrir le visage, à le gifler, à lui dire « prophétise ». Et les valets le reçurent avec des gifles. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais nous savons qu'en se moquant de lui de cette manière, eh bien, ils réalisent la prophétie d'Isaïe concernant le serviteur souffrant. Et par conséquent, nous avons sous les yeux la réalisation de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, nous en arrivons, mais ça fait que j'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas du tout réagi. Nous arrivons quand même au reniement de Pierre. Je vais peut-être réagir sur un point. Oui. Pas réagir, mais à propos de je suis. Oui. Qui est fondamental même dans ce chapitre, et même, je dirais, dans tout l'Évangile. Oui. D'abord, premièrement, c'est Jésus est face au grand prêtre et au Sanhédrin, et donc le discours se passe vraisemblablement en hébreu. En araméen. En araméen. Oui. Mais peut-être même en hébreu, puisque c'est les grands prêtres. Il y a la foule. Bon, mais disons c'est en araméen. Et évidemment, reprenons, puisque c'est une allusion très profonde à Exode 3,14, hein, et le nom de Dieu, quel est ton nom? Et la phrase hébraïque, c'est « Ayez et cher Ayez ». Je suis celui. Et traduit par la Septante, « Ego eimi o on », voilà. Je suis l'étang. Voilà, exactement. Et ce qui est traduit en français encore, « Je suis qui je suis ». Oui. Moi, à chaque fois que j'entends cette phrase, ça ne veut rien dire. Exactement. Bon, mais ce n'est pas la phrase hébraïque. Non. Parce qu'il s'agit, bon, c'est un peu technique, d'un inaccompli. Tout à fait. Et donc, ça veut dire, et je me réfère à des commentaires, parce qu'il y a énormément de commentaires, oui, de livres, et encore maintenant, sur ce sujet, c'est un inaccompli présent. Voilà. Et je suis, et en plus en hébreu, oui, le verbe, l'équivalent du verbe être, parce que ce n'est pas le verbe être de nos langues, vous l'avez dit, mais je suis en train d'être. Voilà. Je suis et je deviens. Et c'est une action. Voilà.
parce que si vous voulez, en hébreu, dans les verbes, nous n'avons pas, comme en français, l'actif et le passif, nous avons l'accompli et l'inaccompli. Et effectivement, dans l'inaccompli, il y a à la fois, c'est dans le présent et dans le futur. Voilà. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Parce que si vous voulez, c'est tout à fait étranger, si vous voulez, à notre grammaire. Nous avons l'actif, nous avons le passif, et puis c'est très clair, et on se débrouille comme ça très bien. Mais dans l'hébreu, vous avez cette espèce de nuance, enfin non, cette nuance, cette méga nuance, je dirais, extraordinaire, qui fait que c'est déjà en route, et ça va continuer, et ça continue à s'accomplir. Et je prendrai cette image d'ailleurs pour rebondir là-dessus. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle est cette vie qui nous est donnée depuis notre baptême et qui continue à s'accomplir en nous et qui s'accomplira après notre mort aussi. Et donc vous voyez que cette subtilité de l'accompli et de l'inaccompli nous révèle beaucoup de... Et alors, la traduction qui est maintenant proposée par certains auteurs par un futur est totalement absurde, parce que c'est un présent. Et là, Jésus dit, je suis maintenant, hein, comme je suis. Avec, Hein, voilà, et comme c'était dit à Exode 3,14 à Moïse, tu vois, je suis avec toi, comme je suis en train d'être, en train d'avancer. Et donc c'est profondément, Dieu, devant le grand prêtre, Jésus prend la parole. C'est la première fois, avant il se taisait. Hein, et il prend la parole. Et il sait qu'en prononçant cette phrase, c'est évidemment Exode 3,14 qui est... Et il l'annonce, lui tout seul, qui est accusé, je suis enfin en train d'être avec vous, avec le monde, et en train d'avancer. Et ça, c'est quand même autre chose que dire je suis l'Éternel. Parce que c'est je suis l'Éternel, on a l'impression que c'est un Dieu qui regarde. Tandis que là, c'est un Dieu qui, et surtout le Christ, Jésus, qui s'incarne complètement dans la réalité présente. Dans la réalité présente, et sans mettre un terme. Oui, et sans mettre un terme. Alors, vous voyez que quand vous avez dans une traduction « c'est moi », vous voyez que c'est effacé complètement tout ce sens que vous avez développé justement de cette entrée dans l'éternité. Effectivement. En fait, c'est l'être de l'essence, en fait. Oui. Non, moi je dirais c'est l'être du devenir et de l'actuel. Hein, c'est pas l'être je suis, enfin certains l'interprètent comme ça, on peut discuter, mais c'est pas l'essence de Dieu, c'est je suis en train d'être, c'est l'actif, je suis actif. Et face à Moïse, c'est très important, parce que s'il dit bon je suis l'éternel, etc., bah, Moïse il a toute la difficulté, tandis que là, Dieu dit je suis là. De même le Christ, bah, je suis là, et je prends l'entière responsabilité, je suis là avec le monde qui est là. Et donc c'est pas l'essence, c'est même l'être présent, le présent et le devenir. Alors justement, Ratzinger dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui fait tout un grand développement sur le fameux je suis, enfin avec tout le problème de cette traduction, et il dit dans le fond, quand Moïse demande à Dieu quel est son nom, Dieu ne révèle pas totalement qui il est, et en fait nous aurons la réponse dans l'évangile de Jean, en particulier dans la prière sacerdotale au chapitre 17 de Jean, qu'on lit en général le vendredi saint, j'ai révélé ton nom aux hommes. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'identité de Dieu. Et par conséquent, vous voyez ici, quand nous avons je suis, eh bien ça nous renvoie effectivement à cette réalité que Jésus révèle l'identité du Père. Je suis avec vous. Et la vie. Oui, et il la vit. Et il la vit. Et il la vit, et il faut voir ce qu'on en fait, c'est qu'on va le mettre à mort.
Alors, nous regardons le reniement de Pierre. Comme Pierre était en bas, dans le palais, déjà on nous avait dit qu'il était loin. Maintenant on nous dit qu'il est en bas. Dans le palais vient l'une des servantes du grand prêtre. Et en fait, il faut bien se souvenir que à chaque fois que Jésus a annoncé sa passion, Pierre s'est révolté en disant « ce n'est pas possible ». Et en voyant Pierre se chauffer, alors ça fait déjà 2 fois qu'on nous dit qu'il se chauffe, hein, qu'on croit qu'il avait, vous voyez qu'il avait très froid. Ayant fixé son regard sur lui, elle dit, toi aussi, tu te trouvais avec Jésus, le Nazaréen. Donc il est identifié comme justement celui qui vient de Nazareth. Alors c'est très intéressant parce que Jérusalem c'est la capitale et Nazareth c'est la province. Et c'est une province qui est assez méprisée. Sont des gens qui ont un accent. Alors ça me fait penser à une personne que j'avais connue qui était vraiment extraordinaire, qui venait qui était un petit peu plus âgée que moi. Elle venait de Toulouse. Bon. Et donc elle avait un super accent toulousain, qui était très gai, etc. Et elle arrive en Hippocagne au lycée Fénelon. La crème du lycée Fénelon, et tous les profs étaient des vieilles filles qui terminaient leur carrière au lycée Fénelon en se disant mais vous êtes de quelle promotion de Sèvres, de quelle promotion, etc. Enfin, vous voyez, vraiment. Et la pauvre fille commence à lire son texte et le prof lui dit mademoiselle, vous reviendrez quand vous parlerez français correctement. Et la pauvre. Mais ça ne l'a pas empêché ensuite de réussir la grecque et d'être un excellent professeur. Mais vous voyez l'histoire de l'accent, parce que c'est comme ça que la servante va identifier Pierre. Elle va l'identifier à son accent. Et à son accent avec effectivement, si vous voulez, cette pointe de mépris pour des gens qui viennent d'ailleurs. Avec nous. Et par conséquent, celui-ci vient en disant « Je ne connais ni ne comprends ». Donc, il faut s'arrêter sur ces 2 verbes, connaître et comprendre. Ce que tu dis, il sortit dans le vestibule et un coq chanta. Et connaître et comprendre, eh bien, ça nous renvoie, là encore, ça nous renvoie dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 13, à propos des paraboles. Et les paraboles que Jésus... Mais ils ne comprenaient pas. Et par conséquent, Jésus va leur faire une leçon particulière pour les apôtres qu'il va prendre à part et auxquels il va expliquer les paraboles. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons au chapitre 4, au verset 13, ceux qui ne comprenaient pas, qui entendaient mais qui ne comprenaient pas. Et puis aussi, nous avons un autre passage, toujours dans l'évangile de Marc. Donc vous voyez, ce qui est absolument passionnant, c'est que ça nous fait relire tout l'évangile. Au chapitre 9, au verset 32, il n'osait pas, c'était après la transfiguration, ils s'étaient disputés entre eux, et Jésus leur demandait de quoi discutiez-vous, et ils n'osaient pas l'interroger, parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il voulait dire. Et par conséquent, nous avons ces verbes connaître et comprendre, et par conséquent, le fait de bien montrer que pendant tout ce temps, ils ont vécu 3 ans ensemble, c'est immense, et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre malgré toutes les explications que Jésus leur donnait. Et par conséquent, la servante, l'ayant vu, commença de nouveau. Alors, vous regardez les versets 69 et 70, et vous allez voir le nombre de répétitions d'un adverbe en grec, paline, qui signifie de nouveau, ou encore, si vous voulez. La servante, l'ayant vu, commença de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est l'un d'entre eux. Et au verset 70, celui-ci il y est de nouveau, il y est encore. Et un petit peu après,
de nouveau, ceux qui étaient présents disaient à Pierre, vraiment, tu es l'un d'eux, tu es Galiléen. Et donc, vous voyez cette insistance pour répéter 3 fois de suite, encore, encore, encore. Alors, 3 fois, c'est évidemment les 3 chants du coq. Et vous voyez donc cette répétition. Ceux qui étaient là, et la réponse de Pierre devient de plus en plus violente, avec des imprécations et jurés, et il parle de Jésus en disant « cet homme que vous dites ». Et par conséquent, vous voyez le reniement en parlant de cet homme. Et celui-ci commença à prononcer des imprécations et à jurer « je ne connais pas cet homme que vous dites ». Et ça nous renvoie à ce moment-là à l'évangile de Jean, où nous aurons cette scène extraordinaire, où vous savez que Pilate fait des allers-retours parce que les Juifs étaient restés dehors pour ne pas se souiller, pour pouvoir, en entrant dans un lieu impur qui était le palais du gouverneur romain, pour pouvoir manger la Pâque le soir. Et donc, Pilate fait les allers-retours entre la pièce où il se trouve avec Jésus et puis les Juifs qui étaient restés dehors. Et finalement, Pilate, n'ayant rien obtenu de Jésus, va décider qu'il est condamné. Et donc, Jésus sera revêtu justement d'une robe rouge et il le présentera à la foule en disant « Voici l'homme, voici l'homme ». Et par conséquent, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de faire ce rapprochement avec Pierre qui dit « Je ne connais pas cet homme ». Vous voyez tout ce que l'on peut mettre derrière. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre, se souvenant du fait que Jésus lui avait dit avant qu'un coq chante 2 fois, 3 fois, tu m'auras renié. Et en y appliquant toute son attention, il pleurait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les larmes. Parce que les larmes, dans l'Ancien Testament, c'est très important parce qu'on va se rendre compte qu'on est tout à fait à l'encontre, si vous voulez, je dirais, la problématique, enfin, on est à l'encontre de l'esthétique grecque. L'esthétique grecque, je suis maître de mon corps, je domine mon corps, je sculpte mon corps, et je suis... bon. Et par conséquent, j'enfouis mes sentiments. Au contraire, dans la mentalité hébraïque, les larmes ont un sens très important. Et nous avons effectivement le nombre de scènes où effectivement les gens pleurent. Et nous avons par exemple dans l'Ancien Testament Joseph qui va reconnaître ses frères et qui se met dans une chambre à part pour pouvoir pleurer tout ce qu'il avait à pleurer et pour ne pas pleurer en public. Nous avons David qui, au moment de la révolte son fils Absalom s'est révolté contre lui, a voulu prendre le pouvoir, et puis Absalom a été tué, et par conséquent, quand il apprend la mort d'Absalom, on voit David qui pleure, mon fils, mais pourquoi ne suis-je pas mort à sa place? Et puis nous avons les larmes de Jésus, et les larmes de Jésus devant Jérusalem, et devant le cadavre de Lazare. Devant le cadavre de Lazare, Jésus pleure. Et par conséquent, vous voyez que c'est très important de voir que Pierre pleure, lui aussi. Et par conséquent, il y a un psaume, dans le psaume 6, où nous avons cette très belle image, où Dieu recueille dans son outre les larmes de notre prière. Et les larmes, effectivement, sont considérées dans l'Ancien Testament comme une sorte de langage. Lorsque nous ne pouvons plus nous exprimer, les larmes expriment ce que nous ne pouvons pas dire et que Dieu seul comprend. Et vous voyez que je trouve que c'est très beau de voir que Pierre sanglote vraiment parce qu'effectivement la prophétie de Jésus s'est accomplie. Donc, nous continuerons la semaine prochaine
et nous aborderons le chapitre 15, mais vous voyez, à travers des textes qu'on a l'habitude de lire, l'extraordinaire richesse, parce que ça nous renvoie constamment à la lecture de l'Évangile depuis le début, en fait. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? C'est très inquiétant, parce que... Ça veut dire qu'on découvre beaucoup de choses, en fait. C'est inquiétant. En fait, ce sont des textes qu'on croit très bien connaître. Et en fait, ils nous ouvrent des perspectives parce qu'ils nous font relire. Ils nous renvoient constamment à d'autres scènes. Et par conséquent, c'est ça ce qui est précieux. Moi, je constate que Pierre a péché, là, il a failli, et néanmoins, il a été chef de l'Église. Ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut admettre que l'homme est limité, que nous sommes tous pécheurs, et néanmoins, nous pouvons être pardonnés, si nous le souhaitons. Et alors, je dirais là, alors ça c'est une parenthèse, que je trouve qu'actuellement, il y a une sorte d'hypocrisie vis-à-vis de l'abbé Pierre, qui a fait beaucoup de bien, et qu'on maintenant on montre du doigt, maintenant on cache le nom, alors que, ben oui, comme tout le monde, comme nous tous, il a été pécheur. Lequel d'entre nous peut se retourner sur son passé, parce qu'on a tous déjà un certain passé quand même, lequel de nous peut se retourner sur son passé? On n'a quand même pas tous violé des enfants. Comment? On n'a quand même pas tous violé des enfants. Il y a quand Non, même des non, choses que moi je ne peux pas d'accord, entendre. je suis absolument Non, je suis désolée, mais il y a des choses que je ne peux pas entendre. Et là, vous avez vu ce fait divers, le père Jean-Marie Petitclerc, qui était très connu pour ses actions. Il appartenait à l'ordre de Saint-Jean-Bosco, je crois, et il s'occupait énormément d'éducation. Et il y a eu, il y a 15 jours, il a été une condamnation contre lui, etc. Et on a retrouvé, vraisemblablement il s'est suicidé, il n'y a pas d'autre explication, puisqu'on a retrouvé son corps sur la plage en Normandie. Et par conséquent, on l'a retrouvé noyé, donc on ne va pas se baigner au mois de novembre, il avait bien froid, donc effectivement, et il semblerait, d'après ce que j'ai lu dans la vie dans la Croix, il y a eu toute une page dans la Croix sur lui, en disant qu'il savait qu'il était accusé et qu'il ne supportait pas l'épreuve, mais on ne sait pas, le jugement n'a pas été prononcé, tout cela on ne sait pas, et on constate que ça se termine par la mort et par un drame. Mais effectivement, ce qui est magnifique dans les larmes de Pierre, c'est qu'il exprime justement cette infinie souffrance. Ceci dit, une chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'en ce moment se déroule à Lourdes, non pas la conférence des évêques de France, parce que ça y est, c'était au début de novembre, mais l'assemblée de tous les pas les présidents, tous les abbés des congrégations religieuses. Et sœur Véronique Marron, qui termine son mandat et qui explique le courage extraordinaire de l'Église de France, qui a été la première, avec le Monseigneur Éric de Moulin-Maufort, le rapport Sauvé et la SIAZ, à dénoncer les actes pédophiles dans l'Église. L'Église de France a été extraordinairement courageuse par rapport à d'autres églises européennes où le travail n'est pas encore fait, ni en Espagne, ni en Italie.
Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est souligner le courage de l'Église de France. Dieu sait s'il est attaqué par ailleurs, mais ils ont eu le courage de regarder les choses en face et de dire les choses. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais en fait, pour rebondir un peu sur ce que dit Bernard, je pense que c'est vrai, ce sont des crimes, mais on est quand même dans une société où on porte les gens au nu et en fait, on les dilapide aussi, en fait. Donc, on a chacun, et même les grands hommes et les grandes femmes, en fait, on a une part de lumière et une part d'ombre, et on ne devrait pas ignorer ça. Et c'est vrai qu'on a tort de porter au nu quelqu'un, mais c'est vrai que quand ils commettent des crimes, on peut reconnaître ce qu'ils ont fait de bien, mais les crimes sont des crimes. Oui, puis l'Église, voilà, quand on commençait à dire c'est pas possible, il se passe des choses, il faut en parler, et il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup même de religieux qui disaient tout homme est pécheur. Donc en fait, c'était circulé, il n'y a rien à voir, parce que l'homme est pécheur. Donc vous ne nous apprenez rien en disant voilà. Donc et c'est en ça que effectivement la SIAZ et ce qu'on fait la conférence des évêques de France et Véronique Margron et la COREF est révolutionnaire en fait. Parce que c'était d'arrêter de dire l'homme est pécheur. Il y avait les clergés, en fait, moi je les absorbe pas du tout, hein, puis avoir une de les absoudre, comme ça tombe bien. Mais il y a aussi les parents, il y a toute la société, les catholiques. Il y a beaucoup de parents catholiques en fait qui n'écoutaient pas non plus leurs enfants. En fait, il faut se dire que la société a beaucoup changé. Oui, tout à fait. Mais l'Église a longtemps dit, et il y a encore beaucoup de chrétiens, même de catholiques, autour de moi, j'en vois, quand on leur dit, mais tu te rends compte, telle communauté, ce qui s'est passé là. Et ils disaient, mais on sait bien que l'homme est pécheur. Oui, mais en partant du principe de cette généralité-là, en généralisant sur tout homme est pécheur et nous sommes pécheurs, oui, bon voilà, il y a une non, espèce mais il n'y a pas à excuser ça, en fait. Voilà. Mais il y a quand même, je pense qu'on ne peut pas excuser. Le problème, c'est qu'il y a quand même dans les péchés, il y a quand même, alors autrefois, on distinguait entre les péchés véniels et les péchés mortels. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des gradations dans la responsabilité. Et par conséquent, je trouve que certains évêques ont eu du courage et certains autres n'ont pas eu le courage. Et par conséquent, nous sommes confrontés au mystère de l'homme. Et par conséquent, Jean-Pierre, vous qui nous avez si bien expliqué la différence entre l'accompli et l'inaccompli en hébreu, vous allez faire la prière ce soir. Bien. Ben oui, nous sommes confrontés à des problèmes, quelquefois des problèmes personnels et des problèmes collectifs. Et notre société rencontre, en particulier en ce moment, un grand nombre de problèmes. Mais il faut savoir que Dieu, le Christ, Jésus est avec nous, qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Et c'est quand même un geste d'espérance présente. Quelquefois, les phénomènes nous laissent voir le noir, mais en même temps, Jésus est avec nous. Je suis avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.